Bonjour, c'est Judith des Magies de la Lune. Je suis enrhumée et donc ma voix a changé et ce sera... Je fais éclipse moi aussi, je suis comme la Lune. En l'occurrence c'est une éclipse solaire, mais bon, je suis comme les astres. Aujourd'hui je me cache. D'ailleurs pour cette semaine vous n'aurez que cette vidéo-là, je suis pas... Ma voix peut pas me permettre de faire plus de vidéos. Pourtant, elle est vraiment fondamentale, la vidéo, mais aussi la période. Euh, cette nouvelle lune avec éclipse, hein, vous l'avez vu, elle est à 29 degrés du bélier. C'est un degré karmique, hein. Oui, je vous ai entendu, même dans le fond. L'éclipse, hein, c'est une nouvelle lune sous stéroïde avec une dimension karmique. Yes. C'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Je vous promets, c'est pas moi. Et on verra plus tard qu'il y a un carré à Pluton qui est donc karmique. Yes. Donc, tel un phénix. Pourquoi je l'ai appelé tel un phénix cette vidéo? Parce que il va y avoir un avant et un après. Donc on va parler de cette nouvelle lune, on va parler évidemment des impacts énergétiques, on va aussi parler de l'astrologie, bien sûr. Je vais vous proposer des affirmations, pour le coup, je ne les dirai pas, hein, il y aura de la musique, mais moi je ne les dirai pas. Et elle est très très chargée cette vidéo, donc on va commencer tout de suite et je vais essayer de ne pas dévier. Et maintenant c'est le générique, et vous remarquerez que la musique elle a changé aussi. Alors, cette nouvelle lune, 29 degrés du bélier, elle a comme caractéristique d'être la deuxième nouvelle lune en bélier. Elle va nous permettre de voir notre prise de conscience en fait générale, individuelle et collective grandir. Elle va nous offrir de nouvelles façons de voir les choses, de nouvelles façons de les comprendre. Elle va ouvrir de nouvelles voies concrètes qui peuvent être très très bénéfiques. Mais ça va aussi ouvrir notre capacité à voir les choses plus clairement, de manière limpide en fait, avec moins d'illusions, et on sait que la vérité peut être inconfortable. Réellement, tout ce que je vais dire, vous le regardez d'un point de vue collectif comme vous le regardez d'un point de vue individuel. Cette lune va mettre également en évidence notre tendance à faire cavalier seul. Et je ne parle pas que de moi, là, je parle en général. Même si vous êtes social, par définition, ou extraverti, vous avez du mal à recevoir. Je veux dire, je peux l'affirmer, ça, parce que nous faisons partie d'une société où il est mal vu de recevoir. Donc vous ne savez pas recevoir. Donc votre position par rapport à l'abondance, elle est toujours très délicate. Je le vois, ça, avec les gens avec qui je travaille, qui ont besoin d'aide sur le plan professionnel, en tout cas de guidance, hein, sur le plan professionnel. La notion de succès, réalisation est très très floue en fait, hein. Il y a une dimension qui doit être modeste. Nous ne savons pas, nous n'avons pas appris pardon, à recevoir, et pourtant, si on ne reçoit pas, on ne peut pas donner. C'est un dérivé de la métaphore du masque à oxygène. Cette nouvelle lune en bélier, elle va mettre aussi en œuvre toutes les capacités et les énergies du bélier. Attention donc aux agressions. Par contre, c'est vraiment un portail de guérison. On va revenir là-dessus parce que je vais pas mal parler de l'éclipse, en fait, hein, de la puissance de l'éclipse. Et cette guérison, moi je vous demande d'aller la chercher dans la nature. Et cette guérison, elle est en lien avec l'enfance. Pourquoi dans la nature? Parce qu'on est à 1 heure du passage de la lune en taureau. Le moment de la nouvelle lune, c'est 6h18 très précisément. Mais évidemment, les effets, ils seront plus tard, 8h. La lune, elle est en taureau. Le soleil, il passe en taureau un petit peu plus tard, mais vraiment
très peu après. Donc on est juste à la limite du bélier. Donc entre le bélier et le taureau, on est dans le degré anarétique du bélier. Donc on a toute la puissance du bélier sur nos épaules, extrêmement fort. Et pour canaliser tout ça, eh ben, il faut suivre le cycle logique et aller dans la nature, dans l'ancrage. Étant donné l'hyperactivité de Chiron, les guérisons seront en lien avec l'enfance, toutes les enfances, hein, puisqu'il y a une dimension karmique. Il peut y avoir des retours de souvenirs, des trucs un petit peu lourds. Bon, la bonne nouvelle, c'est que si on y croit, le shift énergétique est possible, est vraiment possible. Il y a de véritables ouvertures. Et là, c'est pas un discours spiritualité Haribo, il y a de véritables ouvertures, de véritables transformations, sauf qu'il faut faire le job. Et le job, c'est le travail des ombres. Hein. Le job, c'est évidemment d'aller vers la lumière, mais d'aller vers la lumière en ayant une connaissance de ces ombres. C'est pour ça que les éclipses, elles sont super importantes dans le cadre de mon travail, parce que les éclipses, elles mettent en jeu la lumière et l'ombre. Et donc les éclipses, elles commencent avec cette nouvelle lune en bélier, et la prochaine étape, c'est le 5 mai avec la pleine lune en scorpion. La période des éclipses, ça c'est le grand truc. Hein. Ça dure jusqu'à mi-mai quand même, parce que évidemment, ce sont ces énergies que vous savez, avec... les ricochets, c'est toujours pas les ricochets, je veux dire, c'est l'effet Ripple, c'est les cercles concentriques de quelque chose qu'on lance dans l'eau. C'est une période énergétiquement liminale. Pourquoi liminale? Parce qu'on est entre deux mondes. Je vous l'ai dit, c'est le printemps des ombres. Et cette nouvelle lune avec éclipse en degré anarétique, donc karmique du bélier, est exactement là pour insister sur ce paradoxe fondamental dans lequel nous vivons. Vous allez voir en regardant la carte astrologique que ce qui se passe autour de nous s'explique. C'est une période donc énergétiquement liminale. Elle voit souvent s'intensifier des situations dans nos vies, surtout si on est connecté. C'est-à-dire que si vous travaillez avec les énergies, si vous êtes sur votre chemin d'ascension, chemin d'éveil, chemin de transformation hein, intérieure, ça c'est encore plus puissant. Alors il ne faut pas regretter d'être sur ce chemin-là, parce que ce que vous vivez de manière puissante et consciente, si vous n'étiez pas sur ce chemin, vous le vivriez de manière puissante et inconsciente. On peut se sentir entre deux mondes, parce que c'est un réel temps de transition dans nos vies. Notez des choses, faites attention, tenez un journal, c'est vraiment le moment, parce que vous allez voir, toute l'énergie change, l'énergie karmique change. Il va y avoir un déplacement des nœuds lunaires hein, très vite. Donc on est vraiment dans un moment de transition. L'énergie karmique change, se révèle, et on voit clairement si on est sur le bon chemin ou pas. On va être encouragé à regarder au plus profond de nous-mêmes, les ombres, je vous dis, les ombres, afin de reconnaître les choses que nous sommes prêts à commencer ou, alternativement, que nous sommes prêts à libérer. C'est-à-dire, vraiment, afin de reconnaître, donc, ce qui en nous doit rester et ce qui en nous doit partir. Ce temps de crise, hein, dont je parle depuis un petit bout de temps, crise, ça vient toujours de Krebein, qui veut dire discriminer, enfin, trier, quoi. On le vit tout le temps, partout, autour de nous. Ce que nous voyons, ce que nous voyons autour de nous, nous avons une opinion dessus. Et cette opinion, elle se transcrit énergétiquement. Faites attention parce que c'est de tout ça que vous êtes tissé. Alors, comme nous sommes en bélier, certains thèmes doivent être particulièrement importants au cours de cette phase avec lesquels vous souhaitez travailler spécifiquement. Je vous laisse regarder, vous mettez en pause si vous voulez voir tous les points, je ne vais pas les lire. Ce temps est très important. On parle vraiment de tout ça et on parle de l'intuition. On va dire les choses telles qu'elles sont. C'est quand même un peu la zone. Avec cette histoire de karma et de ces fenêtres qui sont super violentes, super puissantes. Et de ces exactions qu'on voit tout autour de nous. C'est la zone, c'est vraiment difficile de savoir quel est le chemin qu'on doit prendre après parce que les choses ne sont pas stables. Alors, moi qui suis très précautionneuse avec le terme d'intuition, je peux vous assurer que si vous faites le job, et faire le job, c'est quoi? C'est méditer. C'est débrancher son esprit, débrancher son mental, débrancher tout ce qui en nous, parce que on l'a repéré, ce qui en nous procède de croyances limitantes, ce qui en nous procède de programmation dont nous n'avons plus besoin, pour arriver à être connecté à son intuition. Et en vrai, pour travailler son intuition et être connecté avec son intuition, ce qu'il faut faire, c'est y croire.
Vous comprenez votre chat quand vous le regardez, et puis parce que vous avez soit des facilités à comprendre les chats, soit l'habitude de vivre avec lui. Vous comprenez vos enfants aussi, vous savez quand ça se va ou quand ça va pas, quoi qu'ils le disent. Je sais pas si vous avez exactement la même familiarité avec vous. C'est bien ça la difficulté de notre société, c'est qu'on n'est pas en familiarité avec soi en fait. On est en familiarité avec des apparences de soi. On est en familiarité avec la modélisation du soi. On n'est pas en familiarité avec notre soi interne. Pour certains, c'est très vrai, pour d'autres peut-être moins. Mais moi je connais plein de gens qui ne se connaissent pas. Et je fais partie de ceux qui ne se connaissaient pas non plus, qui avaient une idée très précise de qui ils étaient. Moi, je savais très exactement qui j'étais, sauf que je me plantais. Et qu'il n'est jamais trop tard, en fait, hein, pour réaliser qu'on s'est planté. Se connaître, c'est accepter de quitter les zones délimitées par la définition des autres, pour arriver avec nous-mêmes. Commencez à avoir confiance en vous. Commencez à croire aux messages et à les laisser poser en soi, en fait. Parce que les signes, il faut faire gaffe aux signes. Hein, j'en ai déjà parlé ailleurs, et pourtant maintenant c'est très très important de parler des signes. Si vous voyez des plumes dans une forêt, c'est pas un cygne, c'est un oiseau. Si vous voyez une plume dans un magasin, dans une librairie, dans une boîte, ça c'est un signe. Les signes, on ne peut pas repérer les signes dans son monde parce que on ne sait pas les décrypter. C'est exactement comme le FBI qui se trouve à avoir écouté, avoir les moyens techniques d'écouter absolument tout le monde sur la planète, mais absolument pas les moyens humains ni techniques aussi de ce côté-là, de traiter les informations. Ça sert à rien d'avoir trop d'informations, au contraire. Donc vous voyez pas des signes partout et tout le temps, ça ne sert à rien. Il y a quelques signes, et ces signes, ils ne sont pas obligatoirement ceux qu'on a envie de voir, hein, qui vous indiquent le chemin. C'est pas toujours des signes qu'on a envie de voir. Si quelque chose ou quelqu'un doit être laissé, c'est maintenant. Si quelque chose doit être commencé, c'est maintenant aussi. On a énormément de choses à vivre dans cette période. Le mieux qu'on puisse faire avec cette éclipse, c'est de prendre en considération que karmiquement, c'est loin d'être neutre. C'est une période qui commence qui commence et qui va nous emmener sur un chemin vraiment, vraiment, vraiment important de croissance personnelle et de développement. Ça nous amène aussi sur la balance, enfin, l'indépendance et le travail en commun. C'est ce que je disais tout à l'heure sur le fait de recevoir. Travailler avec quelqu'un, c'est recevoir l'aide de quelqu'un, recevoir quelque chose de quelqu'un, comme une aide, comme de l'amour, comme de la tendresse, comme des compliments, comme un cadeau énergétique, c'est possible aussi. Il y a toujours un problème d'équilibre, quoi, hein, du cadeau, du don. C'est vraiment un moment sur lequel vous pouvez réfléchir à vous, hein, vous et vous, parce que voyons ça comme un miroir puissance 14, là aussi. Vous êtes face à vous, à cette période de nouvelle lune en bélier avec éclipse. Vous êtes face à vous. Quand on vous donne quelque chose, comment le prenez-vous? Qu'est-ce que vous en faites? Comment manifestez-vous votre gratitude? Est-ce que vous savez transformer ça? Et est-ce que vous savez équilibrer énergétiquement? Vous aurez la possibilité d'être authentique et de vous exprimer. Qu'est-ce qu'on fait pendant cette nouvelle lune en bélier avec éclipse? Les trucs, je le mets tout de suite, ça, parce que les énergies sont tellement puissantes que ça peut nous faire partir n'importe où. Bouger son corps, yoga, randonnée, nature, quoi. Tout ce qui vous permet de sortir de votre tête. Faut pas mentaliser, là. Faut pas trop réfléchir, faut pas se prendre la tête, faut avoir une idée de l'endroit où on va, mais vous allez être très très excité. Il y a beaucoup d'anticipation, beaucoup d'énervement, hein. L'énergie du bélier, c'est de l'activité, de l'énervement. Toutes ces choses-là sont à l'honneur. Toutes ces choses-là doivent être quelque part contrebalancées. Donc, bouger son corps. Et puis alors, il faut du fun. Du fun, du fun, du fun. Alors ça, c'est un truc dont on parle pas assez, en fait. Du fun. Parce que
on est trop sérieux. Why so serious? Je suis pas le Joker, mais on est trop sérieux, quoi. Il faut du fun, il faut s'amuser, il faut que ce soit rigolo. Le chemin personnel, il n'est pas censé être un chemin de croix, hein. Oui, oui, changer, c'est aussi douloureux. Mais il faut que ce soit amusant. Le manque de fun, ça peut être vraiment un blocage à la santé et à la prospérité, à l'abondance. De la joie, j'en parle pas mal de la joie en ce moment. Donc faites quelque chose qui apporte de la joie. Il faut célébrer les petites choses, les petites victoires, les avancées. Toutes les beautés sont sur le chemin. Puis faites quelque chose pour vous. Faites un truc pour vous, uniquement pour vous. Vous calculez pas les enfants, vous calculez pas les compagnons, partenaires, vous calculez même pas les animaux. Et si parmi le truc pour vous, il y aller avec votre animal favori, eh ben, soit. Mais faites un truc pour vous, uniquement pour vous, qui soit fun et qui vous mette dans la nature. Ça donne une piste quand même, ça, non? Mais c'est le meilleur moyen pour équilibrer les énergies. Et puis, gardez les yeux ouverts. Les signes sont là, les informations vous attendent, les événements, même les contrariétés, et surtout les contrariétés, sont là pour vous aider. Les signes, encore une fois, c'est pas une plume dans une forêt, c'est pas un signe. Parce que les signes ils sont rarement dans les forêts. Non, mais parce que là où il y a plein d'oiseaux, il y a plein de plumes. Le signe, c'est quand quelque chose apparaît alors qu'il n'est pas attendu. Voilà, il y a la dimension d'inattendu dans le signe. Et là, moi, je vais vous donner 2-3 pistes de ce qu'il ne faut pas faire. Faut pas psychoter sur ce qu'on peut pas changer, ce qu'on peut pas contrôler. Si vous voyez et vous verrez autour de vous, dans votre vie, des choses stagner ou des choses ne pas fonctionner, peut y avoir du deuil, mais il faut l'admettre. Hein. Si des relations ne fonctionnent pas, bah faut l'admettre aussi. Je suis pas la plus douée pour admettre les choses qui ne sont pas dans mon contrôle, ça fait partie du process de l'apprentissage. Mais voilà. C'est ainsi. Et ça n'a rien à voir, mais rien à voir avec l'attentisme. Et ça n'a rien à voir avec l'immobilité. Vous tirez les conséquences de ce que vous voyez. Vous tirez les conséquences de ce que vous vivez. Vous ne pouvez pas changer les autres, mais tirez-en les conséquences. Dans votre vie personnelle, ce qui ne doit pas rester, restera pas. Dans la vie collective, il y a énormément de choses qu'on ne peut pas contrôler là maintenant, mais on doit prendre un peu de recul et tirer les conséquences, véritablement les conséquences. Si vous êtes désarçonné par les décisions de certaines personnes qui nous dirigent, tirez-en les conclusions. Si vous trouvez qu'il y a un autoritarisme qui met en cause les principes même de la Ve République, tirez-en les conséquences. Donc à ne pas faire. Psychoter sur ce que l'on ne peut pas changer, ce que l'on ne peut pas contrôler, que ce soit pour votre vie individuelle ou collectivement, ne vous laissez pas obséder. Quand je dis psychoter, en fait, c'est la notion d'obsession qui est en jeu. C'est de se laisser bouffer uniquement par ça. Quand on est focalisé sur une chose, un événement, on ne voit pas tout le reste. Et il faut voir tout le reste. Il faut avoir une vue générale. Le bélier, il a cette tendance à voir les trucs par le petit bout de la lorgnette. Hein, c'est pas son job de faire autrement. Mais vous n'êtes pas que bélier. C'est un événement qui se passe autour de vous. Vous n'avez pas à vous... Vous pouvez résister à ça. Hein, vous pouvez résister. De toute façon, vous devez résister à ce qui n'est pas en accord et en alignement avec vos valeurs et vos vertus personnelles. Voilà, psychoter, ça veut dire se prendre la tête, ça veut dire se laisser bouffer le cerveau volontairement par des actions et des idées qui ne sont pas en alignement avec nous, ne vous rendra pas service, au contraire. Faites attention aux pensées obsessives, faites attention à l'obsession. Ce qui ne veut pas dire, comme je le disais dans la newsletter Le Mail Magique de la semaine dernière, ce qui ne veut pas dire que nous ne devons voir les décisions de ceux qui nous gouvernent que par le filtre spirituel. C'est-à-dire que je suis extrêmement irrité par une attitude générale de ceux qui se disent dans la spiritualité, et pour moi ils n'y sont pas, hein. C'est véritablement, on la voit là, la spiritualité à Ribot, de considérer un chef du gouvernement à l'instar d'une personnalité lambda. Il dit simplement, si vous êtes activé par ça, regardez en vous
ce qui est activé, ne regardez que en vous. Ça m'insupporte, parce qu'en fait, un chef de gouvernement, c'est pas un individu lambda, hein, il représente un égrégore, il représente une nation, il représente une république, il représente une constitution. Un égrégore, c'est une entité énergétique qui regroupe des individus et des concepts, qui donc dépassent l'individu. Le président de la République, c'est une fonction, ça dépasse celui qui l'incarne. Et c'est marrant parce que moi je le trouve très jupitérien, notre président. Pas obligatoirement dans le meilleur des sens d'ailleurs. Mais durant toute la royauté française, il y avait une expression commune quand un roi mourait. Le roi est mort, vive le roi. Et qu'est-ce que ça veut dire, le roi est mort, vive le roi? Ça ne veut pas dire le roi est mort, dansons sur sa tombe, pas du tout, du tout, du tout. Ça veut dire le roi est mort, mais il existe toujours. L'individu roi est mort, mais la fonction roi, l'égrégore roi, donc, existe toujours. Et si on oublie ça, on vit dans un monde uniquement d'individuels. Et on vit encore plus, on vit même plus dans la 3D, on vit dans la 2D, quoi. On vit dans un univers qui est un fait de mensonges et de reconstruction. Je suis la première à parler de modélisation de la réalité. Je suis la première à dire que on doit prendre responsabilité de ce que l'on fait et des réactions que nous avons face aux événements. C'est mon job, c'est vraiment mon credo, ça. Credo et créneau, d'ailleurs. En revanche, je ne tolère pas, ça m'insupporte, quand on met tout le monde au même niveau, parce que ça n'est pas vrai. Si l'individu, Macron, si l'individu, chef du gouvernement, vous irrite dans ses manières d'être, hein, si son sourire, si son mouvement d'épaule, si... vous pouvez peut-être regarder à quoi ça vous fait penser, ça peut être une piste d'exploration. Si l'action gouvernementale vous irrite, on n'en est pas du tout au même point. C'est autre chose. Et là, c'est pas une leçon de développement personnel, c'est une leçon de citoyenneté. Donc, ne vous laissez pas bouffer votre énergie par ce qui n'est pas utile. La fatigue est là. Aussi, ce qu'il ne faut pas faire, c'est forcer. Hein, ça, toujours dédicace à Orelsan. Enfoiré, pourquoi tu forces? Ça, c'est un truc de bélier, hein, de forcer, forcer, forcer. Le faites pas, là. Réellement, le faites pas. Parce que vous allez vous faire mal. C'est pas le moment. Vous allez, il y a de la frustration et vous allez voir, il y a encore de la frustration qui va se pointer. Donc soyez cool, il faut laisser aller le flow, laisser aller l'intuition, il faut y croire aussi. Hein. Si c'est pas censé bouger, ça bouge pas. Sortez de votre tête, branchez-vous sur les énergies, branchez-vous sur votre intuition, branchez-vous sur le flow. Donc cette nouvelle lune en bélier, elle est là, comme vous le voyez. Le soleil et la lune sont en carré à Pluton, on va y arriver tout de suite là. Demain, le soleil passe en taureau. La lune passe aussi en taureau. Le soleil est en carré à Pluton encore, bien sûr, mais demain, ce qui est très important, c'est que Mercure rétrograde en taureau. Donc demain, on a le soleil, la lune et Mercure qui rétrograde en taureau. Parce que ça, c'est le contexte. Voyez aussi qu'il n'y a pas de vide de course là, parce qu'il y a un changement sans vide de course, un changement de... La lune change de signe sans vide de course. En revanche, samedi, toute la matinée est en vide. Les interactions que vous voyez, c'est donc la conjonction entre le soleil et la lune. Le carré avec Pluton. C'est le grand trait rouge là. La lune aussi est en carré avec Pluton. Le sextile avec Saturne et le sextile entre Lilith et Vénus. Donc on a des énergies qui sont lourdes, karmique et compliqué. Et puis de l'autre côté, en termes de karmique encore, on a quelque chose qui est beaucoup plus facile. Sauf que les deux sextiles ne sont pas des trigones, ce sont des sextiles. Les sextiles, comme je vous l'ai déjà expliqué, c'est une danse où on danse ensemble, c'est un quadrille, mais c'est un quadrille où chacun doit faire quelque chose. La planète n'est pas embarquée par l'autre, une planète n'est pas embarquée par une autre. Chaque planète a son job à faire. Si la porte, elle se déverrouille, si vous ne l'ouvrez pas, elle ne s'ouvrira pas toute seule. Le trigone, il y a le système d'automation de l'ouverture. Le sextile, non. Le point important, c'est évidemment la conjonction du soleil et de la lune. Alors ici,
Les glyphes, ils sont séparés parce que on ne peut pas les mettre l'un sur l'autre. Mais la Lune, elle n'est pas sur le degré qui est ici. Ça, c'est le nœud sud. La Lune, elle est sur le Soleil. Puisqu'ils sont tous les deux à 29 degrés 50 et 29 degrés 56. Et que 6 secondes, ça ne se voit pas sur ce genre de diagramme-là. C'est vraiment la conjonction entre le Soleil et la Lune qui est important à reconnaître. Là. Après, avant, hein, Pluton, etc. Parce que il faut bien reprendre au départ ce que signifie une nouvelle lune. Une nouvelle lune, c'est le début d'un cycle. C'est le renouveau, en fait. Et c'est très important que ce renouveau, ce soit la deuxième fois qu'on nous le propose en bélier et à ce degré anarétique du bélier. On nous explique bien en 2023 combien les choses doivent être comprises et intégrées avant de passer à la suite. Alors, cette nouvelle lune-là nous offre un temps où nous pouvons avoir en nous un équilibre émotionnel, où nous pouvons voir aussi tout ce qui est accessible et faire des choix. Faire des choix pour notre futur. Et vraiment un excellent moment pour commencer quelque chose, pour commencer un nouveau chapitre, un nouveau projet. Votre vie, elle peut commencer maintenant. De fait, ça va vous demander d'interroger vos d'anciennes habitudes. Ça va vous demander de traiter aussi vos comportements. Est-ce que tout ce que vous faites est aligné avec ce que vous voulez faire? Et vous avez pour ça Saturne, hein, qui correspond à nos habitudes, qui correspond à notre structure, qui correspond à l'ancien aussi, qui est en train de se dissoudre dans le Poisson. Et on le voit d'ailleurs, hein, parce que Saturne, c'est la tradition, c'est les anciennes manières d'être, c'est la structure, et c'est en train de se dissoudre. Tous, sur un plan personnel, regardez comment est-ce que vous vivez l'autodiscipline, comment vous vivez en ce moment les habitudes, la discipline, comment vous vivez ce Saturne en Poisson. Il est pas toujours facile, parce que quand on n'est pas adepte de la structure, eh ben, on peut se laisser glisser. Et quand on est adepte de la structure, on peut se rigidifier parce que plus rien ne tient. C'est à vous de voir ce que ça va donner, ce que ça doit dans votre vie. Mais regardez, comprenez ça. Je reviendrai dessus. Cette éclipse, elle a en plus cette caractéristique, parce que normalement, en fait, il y en a 3. Des éclipses solaires. Partielle, annulaire ou totale. Et bien celle-là, elle est hybride. C'est-à-dire que c'est un type d'éclipse qui est partielle, annulaire ou totale, selon l'endroit où on est sur la Terre. Et donc ça s'appelle hybride. Moi, ça me fait beaucoup rire. On va voir ce que ça va donner sur le long terme, mais ça me fait beaucoup rire que dans ce printemps des ombres, l'éclipse, elle soit tout à la fois. Quoi. Vous vous rendez compte du temps que nous vivons? Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point vous vivez une période exceptionnelle. Je trouve ça fascinant. Il y a quand même 2 énergies qui sont à l'œuvre là. Il y a le carré à Pluton. Allez, on y va. Le carré à Pluton. L'éclipse, donc, hybride, hyper rare. Sur le degré anarétique, hyper rare. De cette deuxième nouvelle lune en bélier, hyper rare, est en carré à Pluton, qui est lui en degré 0, 19 secondes du Verseau. C'est un degré de crise aussi, ça s'appelle un degré vernal. Pluton est encore porteur de la charge du Capricorne. Et Pluton est d'autant plus porteur que de la charge du Capricorne que la planète va à nouveau rétrograder début mai. Ce carré-là, il nous parle de lutte de pouvoir et de crise. Alors ça donne de l'énergie, ça donne de la force, ça donne de la motivation, mais pour tout le monde. C'est-à-dire que ceux qui ont une conception du pouvoir autoritaire et antidémocratique aussi. C'est une carte qui nous apporte du stress, des conflits d'ego, des luttes de pouvoir et des crises. Avec votre sens de l'estime, votre sens de la confiance et votre sens de l'identité. D'autant que Saturne est en Poisson. Alors Saturne, il a un angle positif, comme je vous le disais, c'est un sextile, c'est un angle où il faut inventer les pas, où il faut ouvrir les portes, mais il y a la possibilité.
là-dedans, d'aller puiser au fond de l'inconnu de nouvelles définitions et de l'ordre et du dialogue et de la démocratie. Simplement, ces nouvelles définitions, elles peuvent être pires que les anciennes, et c'est ce qu'on voit à l'œuvre en ce moment, parce que ce qui se passe actuellement en France, c'est pas Pluton en Verseau. Ce qui se passe actuellement en France, c'est la fin de Pluton en Capricorne. Pluton retourne en Capricorne le 1er mai, hein, et il va rétrograder. Pluton, c'est pour ça que moi j'ai pas fait de vidéo encore de Pluton en Verseau, parce que c'est quelque chose que je veux avoir le temps de digérer complètement. Ça va durer 20 ans cette affaire, mais nous ne sommes pas sortis de Pluton en Capricorne. Et puis autre chose, l'ère du Verseau, on en parle beaucoup, hein, puisque Pluton entre en Verseau. Pluton en Verseau, c'est aussi tous ces gens qui agissent sans conscience individuelle, dirigés par une volonté. Donc l'éclipse solaire qui est en carré à Pluton, elle donne de l'énergie, elle donne de la force, elle donne de la motivation, mais elle donne aussi un besoin de plus de pouvoir, plus d'influence, avec une tendance à être encore plus contrôlant et encore plus agressif. Ça peut évidemment conduire au stress, au conflit d'ego, aux luttes de pouvoir et aux crises avec l'identité, etc. Je trouve ça fascinant, quoi. Attention, c'est pas fini. Parce que le carré en Pluton, ça peut vous pousser à être acculé, en fait. Dans une situation personnelle, ou individuelle, ou collective, hein, où vous devez défendre votre position, ou changer de manière significative, mais changer totalement. Mais pour ça, il va falloir travailler dur. Et travailler dur quand Saturne est en Poisson, c'est compliqué. Sur un plan personnel, c'est compliqué. Bien qu'il y ait ce sextile, hein, entre Saturne et le Soleil et la Lune. Hein. Donc, il faut réussir, sauf que l'énergie du Bélier et l'énergie du Poisson s'entendent moyen, quoi. Elles se comprennent pas. C'est pourtant l'alpha et l'oméga. Mais c'est justement l'alpha et l'oméga. On est sur des positions extrêmement complexes, extrêmement paradoxales. Et je vois ça énormément en ce moment, moi, des positions extrêmement complexes, extrêmement paradoxales, extrêmement tiraillées. Et je pense que c'est parce que la plupart des gens qui viennent vers moi en ce moment, ils ont besoin de guidance, parce que ils sont dans une situation tiraillée qui réagit parfaitement avec la situation astrologique. Alors, en termes de relations, ça fait quoi ça, ce carré Pluton Soleil-Lune? Eh ben, vous pouvez être le sujet ou l'acteur de manipulation, de jalousie, de domination. Attention aussi, parce que des comportements, si on fait vraiment cette énergie entre Pluton et le Bélier, et entre le Verseau, mais bon, là c'est vraiment Pluton plus que le Verseau. À ce degré vernal, là, on est on a toute la charge du Cap encore. C'est des compulsions, des comportements avec compulsion, des comportements qui peuvent devenir destructifs et dangereux, destructeurs et dangereux si vous ne savez pas les arrêter. Attention, ce carré-là, je ne dis pas que c'est ce qui va se passer pour vous, grand Dieu, protégez-vous, faites attention à vous, mais là, c'est un signal, par exemple, d'abus sexuel, d'abus physique, d'abus psychologique. Alors c'est une très bonne éclipse pour justement se débarrasser de toutes les, on va revenir dessus, hein, sur toutes les mauvaises habitudes que nous avons et les relations qui nous font du mal toxique. Hein. Je l'ai dit déjà, une conscience élevée qui peut nous permettre de regarder en face les peurs, les obsessions, les addictions et tout ce qui relève également d'attitudes morales et racistes. C'est-à-dire ne pas comprendre l'autre. Encore une fois, parce que nous sommes sur le degré vernal du Verseau. Le Verseau ne conçoit pas le racisme, il ne conçoit pas la différence, en tant qu'elle est un problème. Et je reviendrai sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, ce que vous pouvez faire vraiment, c'est abandonner votre idée d'être en contrôle avec tout. Laissez-vous porter, justement, parce qu'il y a ce sextile, avec Saturne en Poisson. Saturne, c'est quand même toujours Saturne. C'est celui qui va quand même nous aider. En Poisson, il est beaucoup plus souple. Il peut nous permettre de nous mettre
directement en lien avec notre intuition, et cette intuition positive, cette intuition qui va nous aider. Faut pas voir Saturne uniquement comme une saleté, la sale bête qui nous fait apprendre nos leçons à grands coups de règles sur la tête ou sur les doigts. Ah non, non, vous inquiétez pas, moi j'ai pas vécu ça quand même, faut pas pousser, je suis pas si vieille, mais, mais Saturne, c'est un professeur sévère mais juste. Les leçons de Saturne, elles sont toujours très justes. Et là, on a la possibilité justement d'avoir des leçons d'une manière qui est moins violente et moins directive. Parce que il est en poisson, Saturne, et il est en sextile. Alors voilà, ça craint. Ça craint. Je veux dire, enfin, ça craint. Que voulez-vous? Nous vivons une période karmique. Et ce sextile en Vénus et la lune noire ici, c'est aussi pour nous permettre de guérir des blessures d'enfance. De toutes les enfances. D'aller voir ce qu'il y a de notre enfance qui reste encore enfoui. Regardez, c'est quand même assez amusant de voir qu'on a un sextile entre Saturne et la Lune et le Soleil. On a un carré là entre Pluton et la Lune et le Soleil, et on a ce sextile ici entre Vénus et Lilith, la Lune noire donc, qui nous donne une information sur la manière dont nous allons pouvoir acter toutes ces transformations. La Lilith, c'est tout ce qui est inconscient. Et là, elle est en lien dynamique, positif, avec toutes nos relations, tout ce qui est de l'ordre des relations, tout ce qui est de l'ordre des amours, et notre relation avec l'argent aussi. Là, il y a une dimension de soin très très importante. Alors ouais, ici, il y a aussi un carré entre Saturne et Vénus, mais il est moins chargé. C'est ça surtout qui va nous intéresser. Maintenant, si ça se passe dans votre relation, si c'est ce qui se passe là en ce moment, a lieu dans vos relations personnelles, c'est que c'est votre Vénus qui est activée. C'est un vrai moment de transformation, c'est un vrai moment de possible renouveau parfait. C'est très très intense, mais voilà, vous voyez, Jupiter est un peu derrière, et ça veut dire quoi? Jupiter, il va continuer par là. Donc ça veut dire qu'on va avoir carré exact entre Jupiter et Pluton le 17 mai. Une fois que Jupiter sera entré dans le signe du Taureau. Donc, il y aura des répercussions de ça. C'est-à-dire que c'est vraiment, là pour le coup, c'est vraiment les ricochets. Il y a un truc qui est lancé et ça fait des répercussions sur d'autres choses, puisque les planètes sont dans cette position-là. C'est immanquable, le carré exact. Ce carré exact à Pluton, qui va aussi nous apporter de la transformation, du pouvoir et de la catharsis. La catharsis, parce que Pluton montre les shadows, les ombres non intégrées à la lumière et va exacerber encore les manipulations avec Jupiter en Taureau. Je sais pas ce que ça va donner, mais on va en apprendre encore, et très certainement autour des enjeux écologiques et de la manière dont ils sont compris. N'empêche que pour ça, l'énergie du bélier, elle est super top. Elle est vraiment, c'est de la catharsis pure, hein, c'est du feu. Donc tout ça, ça va brûler en fait. Si vous vous laissez véritablement porter par cette énergie et que vous aidez Saturne à vous connecter avec votre intuition, vous faites confiance. Saturne ne va pas vous dévier. Saturne vous conduit là où vous devez aller. Faites confiance à Saturne, donc vous pouvez faire confiance à votre intuition. Donc, nous sommes là en bélier. Alors, une des choses à regarder quand un événement se passe dans un signe, c'est de voir où est son dirigeant. La planète qui dirige. La planète qui dirige, elle est là. C'est Mars. Mars, il est où? Il est en Cancer. Et Mars, il a deux angles. Un qui est un carré à Chiron, et l'autre qui est un trigone au nœud nord. Non, c'est un sextile à Mercure. Alors, le carré à Chiron avec Mars en Cancer. Donc Mars qui défend nos valeurs, notre foyer, nos conceptions des racines,
Là, en carré à Chiron, c'est quand même une opposition d'énergie qui vont vous apporter beaucoup de possibilités de guérison. Même si le carré est une énergie difficile, c'est quand même une énergie de laquelle on peut sortir quelque chose. Même si les deux planètes ne se communiquent pas. La friction va faire naître quelque chose. Il n'y a pas de vie sans friction. Il n'y a pas... Je veux dire, la sérénité, c'est bien. Moi, je suis pas bouddhiste, en fait, voilà. J'ai pas accès à ça. C'est pas ça qui me parle. Disons que le monde hors de tout désir et hors de toute souffrance, c'est pas quelque chose qui me paraît envisageable. Alors, j'ai certainement pas encore accédé à ce degré-là de sagesse, mais c'est pas dit du tout que ce degré-là de sagesse me convienne à moi. Ce qui me convient à moi, c'est de faire avec ce que je suis, ce que j'ai, et pas de devenir un être purement éthéré. Je serai une lumière plus tard. Là, j'ai un job à faire, quoi, en vrai, ici et maintenant. Et ce job, il est justement dans la matière. Moi, je ne suis pas qu'un être de matière, mais ce job, il est dans la matière, et il est certainement pas dans la distanciation de tout ce qui est matière. Et je pense que c'est dans le combat que on sort transformé. Parce que véritablement, vous êtes des guerriers de lumière. Si vous m'écoutez. Et ce que je veux dire par là, guerrier de lumière, c'est pas que une jolie image, ouais, moi je suis en connexion avec les Pléiades et compagnie. Très bien. Si vous sentez des connexions avec des êtres d'autres dimensions, alléluia. C'est votre histoire, c'est par là que la guérison se fera. Quand je parle de guerrier de lumière, je parle de conscience éclairée. Et ceux qui m'écoutent ont une conscience éclairée, en tout cas ceux à qui je parle, ça parle. Ça ne veut pas dire que je suis la seule à avoir ce message-là, pas du tout. Ça veut dire clairement que mon message à moi, il n'est pas banalisé et il n'est pas filtré par des intérêts différents. Mon message à moi, il est d'une authenticité et d'une naïveté presque, d'une candeur. Ça, c'est ma marque de fabrique, c'est ma réalité. Et je pense, comme je disais que Gandhi était un guerrier, je pense que nous avons besoin de personnes qui sont en conscience que c'est dans la friction, c'est dans le combat que naît la vérité et que naît la lumière. Nous avons besoin de personnes qui sont en conscience que c'est en connaissant ces ombres et en les portant, en les ingérant, en les intégrant, en les transmutant, et certainement pas en les refusant, en les repoussant, en voulant changer, entre guillemets. Non, il faut intégrer notre part d'ombre, admettre et dépasser, et transmuter. Et ça, c'est du combat. Ça, c'est de la friction. Je dis pas que les bouddhistes sont pas combattants, du tout. Hein. Je dis que mon chemin à moi ne passe pas par la dissociation du désir. Et je peux pas, j'ai trop de planètes en bélier pour ça. C'est une sauce, c'est juste pas possible. Mon chemin mystique à moi, il passe par justement l'accès au pouvoir individuel et personnel, dégagé évidemment de la gangue de la programmation et dans la connaissance de la mission d'âme pour laquelle je suis là, parce que je pense que nous avons tous une mission d'âme. Donc je suis parti bien loin là, mais l'idée, c'est que cette période de grande guérison, elle se fait grâce à des carrés très puissants, avec des planètes très puissantes et très actives. Alors on va passer aux affirmations. Je mettrai les affirmations pour la nouvelle lune accessibles absolument à tout le monde, que vous soyez souscripteur ou pas.
regarder un peu ce qu'elles veulent dire. Je suis prêt à libérer les anciens schémas et à accueillir une nouvelle croissance positive dans ma vie. Ça c'est de la libération karmique. Ça, karmique ou de l'enfance, hein, parce que tous les schémas qui nous structurent ne viennent pas du karma, bien sûr. Tous les schémas qui nous structurent viennent aussi des enjeux et des challenges, des leçons et des richesses de notre incarnation ici et maintenant. Mais bon, cette incarnation-là, elle n'est pas complètement anodine à l'intérieur de notre chemin karmique. Hein, donc, de l'œuf ou de la poule. En tout cas, vous êtes prêts. Affirmez que vous êtes prêts. Je fais confiance à l'univers pour me guider vers la guérison et la croissance pendant cette puissante éclipse. Alors cette affirmation-là, elle est super importante. S'il n'y en avait qu'une, ce serait celle-là. Si vous ne raisonnez pas dessus, c'est-à-dire si vous vibrez pas positivement à ça, notez-la et écrivez vos pensées. Journaler, ça s'appelle. C'est une activité extrêmement importante aussi. Alors, je ne dirai jamais assez à quel point elle est fondamentale, cette activité-là, mais en situation de nouvelle lune karmique, c'est encore plus puissant. Je fais confiance à l'univers pour me guider dans la guérison et la croissance pendant cette puissante éclipse. Réagissez à ce qui vous fait réagir. Je suis ouvert à recevoir les leçons et les messages que l'univers a pour moi pendant cette période de transformation. Ouverture, accessibilité, accession, portail. Qui dit portail dit truc qui s'ouvre avec quelque chose derrière. Et quand on moi, portail, ça me fait, en anglais, c'est gate, et ça me fait penser à Stargate. Voilà. J'aime bien voir les choses comme ça. J'ai une culture extrêmement série B. Série tout court, quoi. Pas que, mais il y en a beaucoup. J'ai le courage et la force de relever tous les défis qui se présentent à moi et sortir plus fort et plus sage. Il y a deux choses, hein, relever les défis et en sortir plus fort et plus sage. Parce que relever les défis pour... moi, j'ai été élevée par quelqu'un qui relevait tous les défis, mais qui n'en sortait ni plus forte ni plus sage. Donc, il y a les deux qui comptent. Je suis digne de guérison et de croissance. Et j'accepte les changements qui viennent avec. Ça, c'est très très important aussi. Pourquoi ne guérit-on pas? Pourquoi ne changeons-nous pas? Pourquoi restons-nous bloqués? Parce que nous préférons la proie pour l'ombre, parce que c'est pas nous, hein. Quand je dis nous, c'est pas votre conscience, hein, c'est tout ce qui est inconscient. Véritablement, Pluton, c'est les domaines inconscients. Donc ce dont il est question là, c'est de l'inconscient. L'inconscient, tout le monde a accès à la notion, hein. Oui, il y a quelque chose en nous qu'on ne contrôle pas, qu'on ne connaît pas, etc. Mais dès qu'on rentre dans le détail, tout le monde regimbe. Non mais c'est pas possible, je peux pas refuser la guérison. Bah si. En vous, ça refuse. Voilà. C'est pas le cas de parler trop de l'inconscient, mais en tout cas, les affirmations, ce sont des manières de se mettre en fréquence avec justement l'inconscient. On ne peut pas parler à l'inconscient avec des mots, on peut parler à l'inconscient avec des symboles, on peut parler à l'inconscient avec des fréquences énergétiques. Les mots, c'est pas de son ressort. Je veux dire, c'est comme si vous teniez absolument à communiquer avec une plante en langage humain. Non, ça c'est pas bon comme image, putain. L'inconscient ne comprend pas les mots, il comprend les fréquences. Si vous dites « je suis digne de guérison et de croissance », j'accepte les changements qui viennent avec. Si vous le dites avec cœur et véritablement avec croyance, votre inconscient croira aussi. Je me dégage de toute énergie négative et j'accueille l'énergie positive de la nouvelle lune en bélier. Pas besoin d'expliquer ça. Les traumatismes et les blessures du passé sont derrière moi. Ils m'ont appris bien des choses. Je suis reconnaissante. Maintenant, je suis prêt à aller de l'avant avec clarté et détermination. Et là, on a l'activation Chiron, l'activation Lilith. Tout ce qui est derrière moi, ils m'ont appris bien des choses et je suis reconnaissante. La clé, elle est là. Je suis reconnaissant des leçons qui m'ont été données. Parce que je sais que c'est par la blessure que se crée la résilience et la reconstruction et le nouvel avenir. Que voulez-vous voir se réaliser dans votre vie dans les 6 à 12 prochains mois? Formulez-le à l'affirmatif et replacez toutes vos idées conscientes d'autosabotage et remplacez toutes vos idées conscientes d'autosabotage par la croyance que si vous êtes arrivé jusque-là, vous irez plus loin. Cette éclipse offre
Cette éclipse offre un portail de transformation et nous permet de connaître nos ombres pour que notre lumière se réalise. Ça aussi, c'est super important. Les slides, toutes les diapos de cette présentation, elles sont accessibles au Patreon dès le premier niveau, qui est le niveau mécène, à 3 €. Et tout ça, vous pouvez donc y avoir accès pour pas grand-chose. Prenez conscience de la puissance de cette nouvelle lune et faites le job. Et je suis certaine qu'on aura l'occasion d'en reparler. Prenez soin de vous. Blessed be!